ça donne quoi? Ça donne 2, oui, ce qui correspond au résultat. Et si je prends log à base de 2 et que je cherche 16 par exemple, ça donne quoi? Ça donne 4, oui. Et je peux faire quoi? Vous pouvez essayer tout exemple que vous voulez. On y va sur la calcul de la distance de 2 points. On utilise math, hypoténuse. On est dans un triangle rectangle. Et on prend 3 et 4. Donc pour faire la calcul de 2 points, avec la calcul, on fait la racine carrée de ces deux nombres, mais on fait toujours son nombre exposant 2. Donc ça fait 3 fois 3, ça fait 9. Donc je vais faire un commentaire, ça fait 9. Puis ici, le deuxième point, ou bien le deuxième coordonnée, ça fait 4. 4 fois 4, donc c'est son nombre exposant 2. 4 fois 4, ça fait 16. Et 9 plus 16, ça donne 25. Regardez si je mets au hasard, je prends comment je peux trouver la racine carrée de 144. Je vais prendre que le valeur. Est-ce que ça va donner quelque chose? Je vais mettre 4. 4 et 4, ça donne quoi? 5,65. Donc je vais prendre 16 plus 16, ça fait 7 plus 16, ça fait 32. Donc je mets 16, où se trouve 16 plus 16, ça fait 32. Et si je fais la radicale de 32, ça fait 5,65. Oui, ce qui correspond au résultat. Ok? Donc on peut faire la calcul de la distance entre deux points. On y va alors aussi les fonctions trigonométriques et hyperboliques. Donc on peut faire quoi sur les fonctions trigonométriques? Tout d'abord, je commence à vous montrer un exemple clair. Je mets console log, je mets math. Non, math point pi. Math point pi, ça donne quoi? Ça donne 3,14, donc ça donne pi. Et si je prends cette instruction et que je le fais diviser par 2, ça donne quoi? Je vais mettre les parenthèses pour faire la division de 2. Pour faire la division et ne pas confondre les nombres, ça donne 1,5700 quoi. Donc, ici, je vais utiliser alors math.sin. Je prends celui-ci. Je vais faire le sinus de cet angle. De celui-ci. Je mets math.sin.
de cet angle. Ça donne quoi? Je crois bien que ceci se pourrait si j'arrive à la parenthèse qui se trouve ici, math signe, math point signe, et je remets ici. Oui, ça donne 1. Donc, le signe, tout d'abord, pi, ça correspond à 3,14 en radian. Mais si c'est en degrés, ça correspond à 180 degrés. Avec math point pi divisé par 2, même ici, si j'arrive, que je mets ici la parenthèse, ça correspond à 1,57, etc. radian. Mais pi divisé par d, ça fait 180 divisé par 2. 180 divisé par 2, ça donne 90. Ça fait 90. Donc, le signe ici, donc, signe, je prends le signe ici. Signe de 180. Signe de 180, ça donne, plutôt signe de 90 degrés, ça donne quoi? Signe de 90 degrés, ça donne 1, ce qui correspond au résultat qu'on attendait. On peut aussi faire les arcs tangentes. Donc on peut faire aussi des arcs tangentes. Avec les arcs tangentes, il suffit de faire quoi? Je prends des valeurs. Console, point log. Je prends la fonction math, point arc tangente 2, et je prends 0. 0 et moins 1, je crois bien que c'est 0 et moins 1. 0 moins 1, ça donne quoi? Ça donne 3,14, ce qui correspond à 180, puisqu'on a vu math point pi, ça correspond à 3,14, etc. Donc, avec les arcs tangentes, ça retourne les angles en radian. Aussi, il en reste de vérifier quoi? Il en reste de vérifier le maximum et le minimum. Maximum et le minimum. Pour ce faire, il suffit de prendre console.log et puis je vais écrire le maximum de 5 et moins 5. Je mets math.max. Max, la fonction max, la méthode max, je mets 1 moins 5 par exemple et 4 par exemple. Si j'enregistre, je trouve quoi? Le maximum entre le nombre qui est plus grand entre 1 et moins 5 et 4, c'est 4. Je peux faire aussi le minimum. Donc vous pensez la suite. Il suffit de remplacer ici avec minimum.
Ça fait moins 5. Moins 5, c'est le plus petit valeur entre 1, moins 5 et 4. Je peux aussi faire un nombre aléatoire. Là, on utilise la fonction random. Donc, ici, c'est nécessaire d'apprendre celui-ci sur cette méthode. Quand vous voulez faire deux jeux, on aime utiliser la méthode random. Random. Et je crois que si j'essaie de transformer ça en français, c'est au hasard, aléatoire. Ça donne quoi? Ça donne 0.255,999. Si j'enregistre encore une fois, ça donne 0.7351, etc. Si j'enregistre à nouveau, je trouve 0.3600. Donc, avec random, ça prend un nombre aléatoire entre l'intervalle de 0 et 1. C'est pourquoi ici, lorsque j'enregistre, ça va prendre un autre nombre. Si j'enregistre, ça donne un autre nombre. OK? Générer un entier dans Minimax important math random est un pesto aléatoire. Il existe aussi ce qu'on appelle le crypto. Crypto peut get random values quand on utilise un navigateur, ou bien crypto peut random int quand on utilise Node.js. À la lumière de tout ce qui précède, voilà, tu as maintenant un panorama complet de fonctions numériques en JavaScript. Conversion, test, arrondissement, maths avancé, random. Pratiquez chaque exemple et gardez en tête des pièges de la précision et de type. Abonne-toi et dis-moi en commentaire si tu as capturé quelque chose.